Oui, Monsieur le Président, la toute dernière question, la question est tellement très sensible. Qu'est-ce que vous avez à dire? En tout cas, vous avez sur l'arrestation de Madame Nyakadé et de son fils Jonathan Nyasébé. Je connais Marguerite, je la connais très bien. C'est une sœur à moi. Qu'il vous souvienne que mes 3 dernières sorties, j'ai dit qu'il y a une ligne rouge qu'elle ne peut pas franchir. À cause de cette femme, on a viré tout le haut commandement des forces armées togolaises. Et ce n'est pas des gens déméritants, à commencer par le général Manganawe Martin Gadjan. C'est un officier complet et de haut volet. À cause de cette femme, on a fait partie tout le lot. Et aujourd'hui, elle sort arrogamment. Mes chers concitoyens en portion de présidentiable, je ne sais pas celui qui l'a trompé. Depuis hier, pourquoi personne n'est sorti? Les peseng là, ils sont où? Les dagaboum boum boum là, ils sont où? Et les autres, ils sont où? Elle a laissé ses enfants. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Atteinte à la sûreté de l'État. Vous ne pouvez pas gérer le ministère des armées et vous allez vous comporter comme elle le fait. J'en appelle à l'armée de prendre ses responsabilités. Pourquoi elle n'a pas fait le premier jour qu'on l'a nommé ministre des armées? Parce que ça n'allait pas. Pourquoi elle n'a pas fait? Pourquoi? Trêve de baliverne. Fille de militaire ne veut pas dire que vous avez la science infuse. Qui plus est quand votre père a laissé un passage moins glorieux sur terre. Elle veut qu'on parle? Elle veut qu'on parle? Moi, je ne vais jamais ressusciter les cadavres. Mais si quelqu'un me touche, il verra. Je suis un grand politicien. Et j'ai parlé. C'est dommage que son fils est dedans. Vous savez pourquoi il faut le prendre? Lui n'a pas pu parler à sa mère. C'est lui, par un moment, qui induisait même sa mère en erreur. Les marchés de gré à gré. Il va, Kara. Il va dans les coins les plus éloignés. Il prend les maçons de très mauvaise qualité pour amener à Lomé, pour exécuter des chantiers. Il les paye 500 francs CFA par jour. Et vous pensez qu'il peut vous faire un bon travail? Le chantier, l'hôpital des armées, aucun hérité. Le bâtiment est là, vous le voyez. C'est des milliards engloutis. Canfir, camp de Zoula, dans les lacs, profession et propriété des lacs. La clôture de tous les camps militaires, les logements, les drones qui ont tué les 12 enfants, et puis à leur âme, vers Bengal, les terroristes, on a déjà confondu aux terroristes. C'est elle qui allait acheter ça avec son fils, Jonathan, avec son fils, sans prendre même un seul membre du haut commandement des FAT. Et vous pensez que ça va continuer? Et tout ça, quand les gens se taisaient, c'est à cause de quelqu'un qu'on appelle tout simplement Monsieur Fort Kodjovi et Sozomna Nazingé. C'est à cause de ce monsieur. Mais aujourd'hui, elle s'est levée pour le tuer, non? C'est un rapport de force. Pour le moment, l'avantage se trouve quelque part. Elle est allée trop loin. Les montages, on va jusqu'à vous salissez un président de la République. Que oui, sa fille a fait quoi déjà? Alors que sa fille est en couple. Elle le sait. Si ce n'est pas pour nuire, ternir l'image des gens, c'est la sauterelle. 60% de ce qu'elle a pris là, elle va cracher, on va voir. Les cornes qu'elle a poussées là, elle va répondre. Je n'ai rien contre elle. Je ne me réjouis pas pour son arrestation et de son fils et de elle. Je suis peiné, mais rien ne m'interdit de dire la vérité à son propos. Parce que le Togo, c'est un pays. Les ressentiments familiaux restent
dans la famille. Mais quand vous les transposez au niveau de la République, vous allez croiser des gens comme moi sur votre chemin. Je ne vais jamais accepter qu'on prenne des affaires de famille pour transposer. Il y a combien de Nyanzibé qui sont ministres? Combien? Il n'y a que 2 qui ont fait l'expérience. Du vivant de leur papa, c'est le président Faure Gnassingbe. Quand il est venu, il a fait l'expérience avec son demi-frère, Kwacha Gnassingbe, que vous connaissez. Et vous avez vu le résultat. Et puis après, il y a combien? Et puis, trêve de baliverne. Ce pays va être géré et il sera géré. La 5e République est en bonne marche, très bonne marche. Les gens ont dit, Mima longtemps, Mima longtemps. Ils sont allés aux élections, ils ne sont pas allés. Et c'est à cause de ces gens, comme les femmes. Vous avez vu ce qu'on a eu? C'est à cause des gens comme Marguerite que le pays est en train de reculer. Quand vous voyez que ça ne va pas, on vous nomme ministre. Quittez. N'attendez pas un jour où on va vous virer de sortir pour exposer votre aigreur. Et puis, il ne faut pas qu'elle fasse, on va parler de ce qu'elle est en réalité. Les gens ne sont pas morts. Hein? Eloge n'est pas mort. Ce n'est pas Faure Gnassingbe qui a tué Joe Lendière. Be careful. Je vous remercie. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbe au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie.